Oui, elle s'endort, c'est hilarant. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Les femmes modernes pourraient commettre un meurtre sans inquiétude grâce aux outils actuels. Application de rencontres, Instagram, possibilité de voyager. Les femmes ont la possibilité de coucher avec plusieurs hommes différents à plusieurs reprises et de mentir ensuite au bêta. Le problème, c'est qu'on ne peut tout simplement pas la fermer. Et maintenant, on peut le voir avec la femme d'Akash Singh. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, Akash Singh s'en est pris à la communauté Red Pill. Il a critiqué Myron et vous savez, il lui a essentiellement fait la morale sur son ton. Et normalement, plus un homme fait la morale sur le ton, plus il est soumis à la maison. Ce que je trouve ringard à mort, c'est que ma préférence, ce n'est pas mes femmes. Je pensais simplement, je ne sors pas avec mes femmes, point. C'est la personne la plus ringarde après un criminel, point. Ce sont tes racines, ces femmes y sont reflétées. Donc si tu dis, je ne sors pas généralement avec elles, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai plus d'ouverture pour ça, même si je trouve toujours ça un peu ringard. Akash ne sort qu'avec des femmes brunes. Akash n'a été qu'avec une seule femme dans sa vie. Qui est sa femme? C'est ma femme, c'est une femme indienne. Il est loyal jusqu'au bout. Je comprends que ce n'est pas aussi important pour vous, mais en tant qu'Indien, peu d'entre nous sont célèbres. Que tu le veuilles ou non, les gens te voient comme un modèle. Vous êtes devenus des modèles, des simps ou pimps. Un autre slogan que je trouve un peu ringard. Mais je me suis renseigné sur ce que vous faites et beaucoup de ces trucs sont juste puérils. Maintenant, Akash se vante que sa femme est vierge. Et je dois vraiment vous avertir, vous devez arrêter de vous vanter de la pureté de votre femme. Nous avons une raison de mentir sur ces sujets. Elle a lancé son podcast, devenu viral car elle raconte comment elle aimait s'amuser avant. Pour les garçons blancs à l'université, les femmes indiennes et les garçons blancs. Tu sais, c'est comme une histoire d'amour. Les femmes asiatiques adorent les garçons blancs. D'accord, mais voyons voir. Maintenant, elle s'effondre. D'accord. Les gars, je veux vous parler rapidement parce que, évidemment, mon nom continue d'être mentionné soit par des femmes, soit par des hommes. Dernièrement, ce sont ces gars de la Red Pill parce que j'ai dit mon argent ou autre chose. Son argent, c'est notre argent et mon argent, c'est mon argent, ce qui est un dicton courant. Peu importe. Je ne vais même pas développer parce que je m'en fiche complètement de leur expliquer quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne veux pas être un homme pour les femmes, si tu dis les femmes devraient faire ça pour nous, on est le prix, sois d'abord un homme pour toi-même. Ce que je veux dire, c'est... Maintenant, elle me fait honte en disant « Vous n'êtes pas de vrais hommes ». Car j'ai avoué dans mon podcast avoir dansé pour des garçons blancs, ce qui ne me plaît pas. Beaucoup de femmes ne connaissent jamais la vérité, car les hommes m'en sans cesse et leur disent qu'elles sont géniales. Regarde, ne t'inquiète pas chérie, enfin sur Netflix. C'est ce film d'il y a 2 ou 3 ans dont tout le monde parlait. Alerte spoiler, mais en gros, ces hommes vivent dans une sorte de simulation de réalité virtuelle où tout est parfait. Ils travaillent pendant que leurs femmes font le ménage et les attendent. C'est ainsi. Elle n'a pas d'enfant, ne cuisine pas, ni ne fait le ménage. Les hommes semblent n'obtenir rien. Les femmes dépendent de leur mari, comme dans l'esthétique des années 50, mais du côté obscur. C'est quoi le côté obscur? À la fin, tu comprends que ces femmes n'ont jamais consenti à être là. Oui, parce que c'est ce qui arrive quand les femmes échouent. Elles répètent « Je n'ai pas consenti à ça ». Madame, excusez-moi. C'est de la réalité virtuelle. Quand les femmes buguent, c'est que leurs souvenirs réels refont surface. Et il y a une scène où Chris Pine, la personne qui orchestre toute cette ville utopique ou peu importe, apparaît. Il demande à Harry Styles de danser pour lui et Harry Styles s'exécute comme un petit singe. Je ressens que c'est ce que vous faites, que ce soit Andrew Tate ou ces putings de... Ouais, donc encore une fois, la Red Pill est le seul groupe qui s'oppose à ces femmes. Ça ne vient pas de l'Église, ça ne vient de nulle part ailleurs, c'est littéralement seulement la Red Pill qui dit « Et ces femmes mentent ». Et c'est fou parce que, tu sais, l'Église dit qu'elle aime les femmes, mais tu ne les vois jamais les mettre face à leurs responsabilités et les tenir pour responsables en disant « Hé, tu t'es marié par fraude ». Les gars du podcast Red Pill, quand ils te disent quelque chose, quand ils te demandent de sauter, tu demandes jusqu'où. Tu ne seras jamais un homme, tu comprends? Tu es... Encore, elles pensent toujours ça. Beaucoup d'épouses traditionnelles qu'ils essaient de vous vendre. Ils disent que leur femme est différente, mais en fait, elle est comme les autres, une femme. Nous avons toutes des défauts. Je n'ai jamais rencontré de bonne femme. Quand même une petite peste. Petit garçon soumis. Une petite peste, un garçon soumis. L'audace de cette femme. Tu obéis à tout ce que ces hommes te demandent. Pourquoi es-tu en colère contre nous? Pourquoi es-tu en colère?
Si mon mari et moi, on s'entend bien, si on se taquine mutuellement. Mon mari peut monter sur scène et dire ce qu'il veut sur moi sans que personne ne réagisse. Oui, mais il ne dépasserait pas une limite. C'est souvent ainsi. Les hommes franchissent parfois la ligne et se moquent de nous. Et les femmes vont carrément déclencher la Troisième Guerre mondiale et anéantir, nous allons t'anéantir. Si vous avez une histoire comme ça, mettez-la dans les commentaires. Quelque chose à dire, c'est genre, oh mon Dieu, c'est tellement drôle, c'est tellement parlant. Mais ensuite, je vais sur TikTok et je fais des blagues. Et maintenant, vous avez un putain de problème parce que je n'ai pas de micro à la main. Sérieusement, expliquez-moi, je ne suis pas là pour supporter cette putain de misogynie. Une chose que je dirais, c'est qu'être annulé par ces gens-là ne m'affecte pas tant que ça parce que, honnêtement, je ne les respecte pas. Je suis juste là, d'accord? Mais encore une fois, si tu t'en fichais, tu ne répondrais pas. Elle est embarrassée. Il n'y a aucune chance que cette femme ne soit pas embarrassée. Genre, parlez de moi autant que vous voulez. Amenez du trafic sur ma page, notre YouTube. Elle n'est pas faite pour ça. La vidéo, notre épisode de podcast que Nathan et moi avons fait, a eu 37 000 vues, ce qui, Toutes les vues, si je ne sont pas de bonnes vues, j'ai pas de vues. Ça, toutes les vues, je ne sont pas de bonnes vues. pour nous, c'est vraiment... Elle pourrait réussir à se faire une base de fans féminines. Ben, on verra. Mais je ne sais pas si elle est vraiment faite pour TikTok. Je suis faite pour ça, je suis différente. D'accord, elle est faite comme tout le monde. C'est super élevé alors qu'on commence à peine. Je me dis, me continue à apporter du trafic sans lire les commentaires. Alors, pourquoi tu fais ça? Ouais, d'accord. Si tu ne lisais pas les commentaires, tu ne serais pas là. Il n'existe aucune chance que tu puisses être heureuse. Encore une fois, elle aurait pu s'en sortir si elle n'avait pas, genre, si elle s'était juste tue. Si elle n'avait pas dit que j'ai bougé mes fesses pour des garçons blancs, tu vois, elle s'en serait sortie. Tu ne peux pas être heureuse comme ça. Et moi, Si tu veux être une fille facile, mais sois intelligente, pas stupide. Il existe des niveaux et des catégories, comme la fille facile stupide. Comme Brittany Renner, je la classe parmi les filles faciles et idiotes. Elle a eu un enfant avec un homme dans un état où la pension alimentaire est plafonnée. Ça, c'est vraiment un truc de fille facile stupide. Une fille facile dirait simplement « Vas-y, chérie, tu peux tromper, prendre l'argent, avoir du bon sexe et juste vivre avec. Tu sais quoi? » Une fille facile, intelligente, analyse les hommes et s'adapte. Je connais une femme qui s'est fiancée 5 fois et les idées qu'elle avait sur les hommes, je me suis dit, je comprends pourquoi elle n'a pas été mariée 5 fois. Bon, évidemment, tu sais, peut-être que pour le mariage, elle n'a pas réussi ou peu importe. Je me disais qu'il faut comprendre un minimum les hommes pour avoir 5 demandes en mariage. je pense honnêtement que si tu essayais juste de trouver Dieu, de travailler sur toi-même, d'aller en thérapie, tu te sentirais tellement mieux que ce que ces petites cafards et parasites essaient de te faire croire. C'est vraiment mon avis sincère. Ouais, elle s'effondre. C'est hilarant. Sur Twitter, il la critique. J'adore qu'elle ait fait une vidéo pour répondre à l'aspect le moins polémique. Personne n'en parle. Tout le reste semble être une blague. Et puis, il y a un autre commentaire. J'ai toujours remarqué à quel point elle manque de confiance en elle et cherche l'attention. Mais là, c'est un tout autre niveau. Ce n'est pas un comportement normal. Cette querelle incitera juste les gens à regarder son podcast, ce qu'elle souhaite. Elle dira encore plus de choses ridicules. C'est un cercle vicieux, dit Maïron. Personne ne regardera, frère Maïron. Je déteste le dire. Girl, les femmes regardent et c'est une économie complètement inversée parce que les femmes disent des choses insensées dans des podcasts. Encore une fois, mais tu vas gagner plus d'argent comme Drew, Afa, Wallo ou d'autres qui gagnent énormément. Elle apparaît sur un panneau à Times Square racontant n'importe quoi sur les hommes. C'est simplement une autre économie. Un autre commentaire dit encore un comportement narcissique. Elle vient juste de changer son nom d'utilisateur TikTok de Jayselin à le signe Jayselin parce qu'elle veut que tout le monde sache qu'elle est la femme d'Akash. Tirer profit de la controverse autant que possible. Pourquoi ajouter ton nom de famille pour salir le nom du signe? Je plains son père. Quelle femme mariée raconte des histoires sexuelles sur ses expériences avant de rencontrer son mari? Tout ça pour promouvoir son podcast, attirer l'attention et la célébrité. Le pire, c'est qu'elle est déjà riche. Elle en a assez qu'elle parle ici du sexe, qu'elle parle de la taille des parties génitales du mari de sa co-animatrice de podcast. Akash Sines dit que c'est une blague pour se défendre. Je ne veux pas que de jeunes filles indiennes et punjabi regardent ses vidéos et pensent que c'est normal. Et il y a des femmes qui la soutiennent juste parce qu'elles n'aiment pas qu'une femme soit critiquée par des incels. Hormis les incels, ces sujets de podcast n'ont aucun intérêt. Les critiques envers elles sont justifiées. Si ça te dérange, cela en dit plus sur toi. Regarde la réaction des femmes
Critiquer son comportement en ligne est justifié. Étant donné qu'avec le podcast, elle influence la jeune génération, mais ce qui se passe entre elle et son mari ne regarde qu'eux. Oui, mais il la défendent encore. Il a choisi de la croire et doit maintenant affronter la honte. Quel idiot! Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez des commentaires. Je trouve ça absolument hilarant. Encore une fois, plus un homme fait la police du ton, plus il est généralement dominé par sa femme, parce que les hommes ne font pas naturellement la police du ton. C'est quelque chose que font les femmes. Si un homme fait cela, il est souvent dans le cadre féminin. Donnez votre avis en commentaire. D'accord, merci d'aimer la vidéo avant de partir et de vous abonner. Si cela vous est arrivé, si vous avez cru à un mensonge d'une femme, dites-le moi en commentaire. Aimez la vidéo et à la prochaine.